99% des clientes que j'ai aujourd'hui qui achètent chez moi, payent mes services, je les ai eus grâce à ma présence sur les réseaux sociaux. Je les ai eus grâce à ma présence sur Facebook, sur Instagram, le commerce en ligne, la vente en ligne, grâce à ma présence sur les réseaux sociaux. Alors, tu vas sûrement te demander comment est-ce que ça se passe? Comment faire pour atteindre les personnes afin qu'elles achètent tes produits, afin qu'elles achètent tes services? Tu aimerais savoir comment faire pour avoir cette présence sur les réseaux sociaux qui t'apporte des clients. Eh bien, si tu es intéressé, si tu fais partie de ces personnes-là qui aimeraient avoir plus d'astuces, qui aimeraient savoir comment faire pour se positionner sur les réseaux sociaux afin d'avoir une rentabilité, afin d'avoir des gains, afin de lancer un business et pouvoir avoir un business rentable, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Carla, je suis beautypreneur, c'est-à-dire que je suis entrepreneur dans le monde de la beauté. Ça fait pas mal de temps, j'ai mis sur pied, j'ai créé ma marque de gloss et que je commercialise sur une boutique en ligne. Et donc si tu aimerais avoir les astuces, comment je fais pour me lancer, comment je fais pour avoir des ventes, comment je fais pour avoir des clients à travers Facebook, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que là, je partage ici de manière régulière mes astuces dans le monde de l'entrepreneuriat. Si tu es particulièrement intéressé par l'entrepreneuriat dans le monde de la beauté, eh bien, tu es à la bonne adresse parce que ici, je partage mes astuces, comment trouver des fournisseurs, comment avoir une présence sur les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses. Donc, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater toutes les vidéos que j'aurai publiées ou les vidéos qui seront publiées sur ma chaîne au fur et à mesure. Et bien évidemment, n'oublie pas d'activer la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo sera mise en ligne. Alors aujourd'hui, on va parler de la présence sur les réseaux sociaux. Je vais partager avec toi 7 astuces, 7 conseils qui m'ont aidé pour avoir la présence que j'ai aujourd'hui sur les réseaux sociaux. J'ai quand même plus de 25 000 personnes qui me suivent sur Facebook. Donc, pour avoir ce résultat, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un travail d'organisation, c'est un travail de planification, c'est un travail d'endurance, c'est un travail de motivation. Il est très important de rester motivé. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 7e astuce, c'est une astuce qui a peut-être l'air banale, mais qui m'a propulsé où je suis aujourd'hui en ce qui concerne ma présence sur les réseaux sociaux. Première astuce, il faut choisir ta niche. Il faut déjà choisir dans quel secteur tu veux te lancer. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux partager aux gens? De quoi tu veux parler? C'est très important parce que déjà quand tu auras déterminé ta niche, dans quel secteur, dans quel domaine tu veux te lancer, tu pourras mieux te positionner. Donc la première idée, la première astuce, le premier conseil que je peux te donner, c'est de choisir ton domaine, de te positionner dans une niche précise. Ça peut être la beauté, ça peut être les soins de visage, ça peut être le maquillage, ça peut être la vente des articles, ça peut être la vente des accessoires, ça peut être la gastronomie, ça peut être la décoration, ça peut être plusieurs domaines. Quel est le domaine qui t'appelle? Quel est le domaine dans lequel tu veux te positionner? C'est en fonction de ça que tu pourras te construire une présence sur les réseaux sociaux. Nous allons passer au deuxième point. Tu dois choisir les plateformes où tu aimerais être actif. Quelles sont les plateformes? Actuellement, moi, je travaille avec Facebook et Instagram. Mais il y a Pinterest, il y a LinkedIn, il y a Twitter, il y a beaucoup d'autres plateformes. Tu dois choisir quelle plateforme, sur quelle plateforme tu veux te positionner. Parce que tu ne peux pas être partout en même temps. Il faut que tu choisisses 2-3 plateformes où tu y seras de manière constante et de manière régulière. C'est très important. Choisis les plateformes, les réseaux sociaux où tu aimerais te positionner pour construire cette présence sur les réseaux. Parce que c'est à travers ça que les gens te reconnaîtront, que les gens viendront chez toi et que les gens vont acheter. Voilà.
Ensuite, si tu décides par exemple de te positionner sur Facebook et de dire voilà, j'aimerais j'aimerais être présente sur Facebook pour plus tard lancer mon business, et c'est à travers ça que les gens viendront, c'est à travers ça que les gens vont acheter chez moi, c'est à travers ça que les gens vont recommander mes services, mes produits à d'autres personnes. Je te conseille déjà de te différencier, c'est-à-dire que de présenter sur ta page les thèmes, les publications qui vont dans le sens de ta niche. Donc, je prends un exemple tout simple. Moi, par exemple, je fais dans la beauté, je fais dans le maquillage. Sur ma page ou alors sur mon profil, tu verras 98% des publications vont dans ce sens. Je partage mes astuces, je partage mes tutoriels, je partage beaucoup de choses qui vont dans le sens de la beauté, du make-up, des soins. Et c'est ce que tu devrais faire. Donc, si tu as décidé de te positionner dans le domaine de la décoration, tu pourrais partager des astuces, tu pourras faire des publications dans ce sens, tu pourrais faire des mini-tutoriels, tu pourrais faire des mini-vidéos pour montrer ton savoir-faire, pour montrer les astuces, pour que les gens reconnaissent que c'est le domaine dans lequel tu exerces. Donc, c'est très important d'être présente en publiant beaucoup dans ton domaine. Ne pas faire le partage au hasard où on partage, deux personnes sont en train de se discuter, tu partages, deux personnes sont en train de faire ci, tu partages. Non, il faut rester focalisé, il faut ce qu'on appelle avoir une ligne éditoriale. Il faut que lorsqu'on regarde ton profil, ce soit cohérent, que tout cela va dans le sens de ton business que tu veux mettre sur pied. Donc ici, je te parle d'un travail en amont. Ici, je te parle d'un travail de préparation. Je te parle d'un travail que tu dois faire avant d'entrer de manière profonde dans le vif du sujet. On ne se lève pas le matin et on a une présence sur les réseaux sociaux. C'est un travail qui se fait, et de nos jours, ça devient de plus en plus compliqué parce que beaucoup de gens sont sur les réseaux sociaux pour faire du business. Donc, il faut que tu saches te démarquer. C'est très important. On va passer. Sur Facebook, je peux te recommander d'intégrer les groupes qui parlent de ta thématique. Tu vas sur la barre de recherche, tu vas taper, si tu fais décoration, tu vas taper décoration mariage ou bien décoration anniversaire, et Facebook te propose les rubriques. Il y a les groupes, il y a les publications, il y a les vidéos et il y a les personnes. Tu choisis les groupes et tu demandes l'accès au groupe, et tu vas répondre sûrement à 2-3 questions. Tu vas intégrer 2 à 3 groupes qui sont dans ta thématique, parce que là tu pourras avoir des personnes qui partagent des astuces, tu pourras avoir des idées, tu pourras avoir des personnes qui discutent sur des thèmes très intéressants concernant ta thématique, tu pourrais avoir tes amis, tu pourrais avoir des idées comment organiser un mariage, comment accompagner une mariée. Bref, tu pourrais avoir beaucoup d'idées dans ton thème. Donc, intégrer les groupes Facebook, c'est très important. Ensuite, demander l'amitié. C'est vrai que ça va paraître bizarre, mais nous ne sommes pas dans le monde réel, nous sommes dans le monde virtuel. Donc, pour te faire connaître, il faut aller vers les gens. Tu vas regarder autour de toi, tu vas taper dans la barre de recherche les personnes qui s'intéressent également à ta thématique, les personnes qui font dans ton domaine. Tu leur demandes l'amitié, aussitôt qu'ils ont accepté, tu vas dans Messenger, tu leur dis bonjour, tu te présentes, tu dis ce que tu fais. Des gestes qui ont l'air vraiment anodins, mais crois-moi, ça change vraiment, parce que là, on remarque qu'il y a quelqu'un d'intéressé, on remarque qu'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et pas juste les demandes amis au hasard pour parler de tout et de n'importe quoi. Donc, c'est très important. Intégrer les groupes Facebook et demander l'amitié aux personnes qui vont dans ta thématique, qui vont dans ton sens. Ensuite, lorsque tu auras fait ça, ce que je vais te conseiller, c'est d'être constant. Il faut être constant. C'est la constance qui paye. Tu ne vas pas te lever le matin, tu publies et après une semaine tu publies pas, ou alors tu publies et tu publies après 2-3 jours. Non, il faut être constant, et pour être constant, c'est très simple. Il faut planifier ses publications, il faut avoir un calendrier. Donc tu peux te dire ok, je commence par publier 3 fois la semaine. Tu planifies tes publications, tu dis je publie 3 fois la semaine,
tu sors les thèmes sur lesquels tu vas publier, que ce soit les photos, que ce soit les vidéos, que ce soit les astuces. Tu essaies d'amener le public à être... tu essaies d'amener quand même les personnes qui vont te lire à être interactifs. Donc, tu dois faire une publication qui donne envie de partager, qui donne envie de commenter, et toujours la régularité, la constance. C'est très important. Donc, planifier ses publications et être constant sur les réseaux sociaux. Pour finir, il faut apprendre à créer du contenu. Apprendre à créer du contenu, c'est-à-dire créer un contenu de qualité, créer un contenu qui engage, créer un contenu qui pousse à l'interaction. Ça, c'est un thème qu'on verra dans une autre vidéo. Je t'ai demandé de rester jusqu'à la fin parce que ce thème, cette 7e astuce, c'est ça qui m'a propulsé où je suis. C'est ça qui m'a fait avoir autant d'abonnés. Et c'est grâce à ces abonnés que j'ai réussi à convertir en clients qui achètent chez moi, qui prennent mes prestations de service. Donc, il faut apprendre à créer du contenu. Créer du contenu, c'est pas se lever le matin et tu as juste envie de poster un truc, tu postes ta chaussure. Non. Il faut avoir une ligne éditoriale. Il faut avoir une identité. Il faut que lorsqu'on tape ton profil ou lorsqu'on regarde ton profil, directement ça frappe que tiens, voilà, elle fait ça, c'est telle personne. Ce n'est que là que tu pourras faire tache d'huile sur les réseaux sociaux concernant ton domaine. C'est là que qu'on pourra te référencer, c'est là qu'on pourra t'identifier dans ce secteur. Donc, il faut apprendre à créer du contenu de qualité. Donc, cette dernière partie fera l'objet d'une autre vidéo où je vais t'expliquer de manière détaillée. Je vais te donner les astuces, les conseils, comment apprendre à créer du contenu, à rester constant, à avoir du contenu qui interagit, du contenu de qualité et beaucoup d'autres choses. Donc, si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager. Ça pourra sûrement aider plusieurs personnes autour de toi. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo où on va parler de l'entrepreneuriat, de la beauté. Si tu es dans ce domaine, si tu aimerais entreprendre, si tu aimerais faire de ta passion une deuxième source de revenus, si tu aimerais te lancer dans l'entrepreneuriat concernant la beauté, si tu aimerais apprendre à trouver des fournisseurs, eh bien tu es bienvenu sur ma chaîne parce que ici je partage tout ça. Donc on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Porte-toi bien, prends soin de toi et que Dieu te bénisse. Bye bye.